Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo le martyre du bienheureux Jean-Baptiste Curpin, ainsi que de ses 13 compagnons, 13 prêtres, des petits prêtres français, des prêtres de paroisse, des aumôniers, de religieuses, qui, quelquefois très âgés, furent exécutés en 1794, le 21 janvier, exactement un an après la mort du roi Louis XVI. Et je dirais que cette vie de saint nous permet de comprendre deux problématiques particulières. La première, c'est est-il vrai que le fanatisme peut même naître au nom de la liberté? Comment un concept comme la tolérance pourrait-il produire un totalitarisme? Eh bien, je crois que nous avons là l'explication. Et puis, l'autre question, comment expliquer que quelquefois, c'est de la part de ceux qui ont été catholiques et qui ont apostasié que vient le plus grand, le plus violent des fanatismes? Comment se fait-il, comme disait Saint Jean, l'Antéchrist est sorti de chez nous. S'il avait été des nôtres, il serait resté avec nous. Et vraiment, si le Christ l'a vécu avec Judas, on peut dire que ces 14 martyrs l'ont vécu eux-mêmes avec l'ex-prêtre Jean-Baptiste Vaucleur. Alors avant de raconter leur vie et leur martyr surtout, eh bien je voudrais raconter le contexte révolutionnaire de ce qu'il s'est passé. Lorsqu'elle éclate en 1789, la Révolution a plusieurs causes. Il y a certainement une cause climatique, à savoir de mauvaises récoltes qui ont eu lieu l'année précédente. Mais il n'y a pas que cela. La France est travaillée depuis longtemps par ce qu'on appelle les idées des Lumières, qui consiste à dire que la souveraineté doit venir du peuple. Et quelque part, je dirais, la provocation des anciennes élites qui sont des nobles, qui eux ont le droit de chasse par exemple, ont des droits exorbitants par rapport aux tiers états qui payent des impôts énormément, et bien ceci a fini par exaspérer les Français. On ne peut pas le nier. Il s'avère que Louis XVI, lui, est un roi très humaniste, très bon, très doux, et qu'il voudrait faire évoluer son pays. Il n'est pas question pour lui d'exercer une royauté absolue comme son ancêtre Louis XIV. Il est sans doute le meilleur roi qu'on a eu, tant à titre privé qu'à titre public, mais il manque de force, il n'a pas l'expérience, il le dira plus tard. J'ai régné trop jeune. Toujours est-il que lorsque, suite à des circonstances comme par exemple la ruine de l'État, la convocation des États généraux, eh bien, il y aura une sorte de bras de fer entre le roi et d'autre part le Parlement ainsi convoqué, il n'aura pas la force de résister. Et surtout, lorsque commencera la Révolution, qui au départ est une révolution pleine de promesses, auxquelles on aurait certainement adhéré à l'époque, comme par exemple, à partir de 1789, la fin des privilèges des nobles et aussi du clergé, une sorte d'égalité, une remise à plat des choses. Certainement, c'était quelque chose comme des années-lumière. Le problème, c'est que dans ces affaires-là, comme toujours, il y a une minorité qui est plus dans l'absolu de choses qu'ils ont exaltées, des valeurs comme la liberté, et qui ne pourrait pas exalter la liberté? Comment pourrait-on croire que la liberté, si on la met au-dessus de tout, si on en fait une idole, elle peut devenir une sorte d'idole, une sorte de Moloch, quelque chose qui détruit non seulement les gens qui leur paraissent opposés à la liberté, mais au bout d'un certain temps, ses propres adeptes, et des valeurs comme la tolérance aussi, parce qu'il faut le savoir, ces gens-là qui étaient, je dirais, excessifs, ne supportaient pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne s'imposer à la liberté, le pouvoir du roi, mais aussi, quelque part, le pouvoir de l'Église, avec ses dogmes non démontrables, que les prêtres disaient qu'il fallait croire pour être sauvé. Et donc, au nom de la liberté, on voulait secouer tous les jougs, sans exception. On voulait repartir d'une société nouvelle. Évidemment, le projet paraissait noble, paraissait bon, et donc très vite, ceux qui tenaient ces choses-là, qui tenaient l'Assemblée, le roi ayant perdu considérablement ses pouvoirs, se mirent à vouloir imposer une sorte de serment à ces valeurs universelles, les valeurs de la République, un serment en particulier aux prêtres. C'est ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Et le serment, en apparence, il a été voté le 27 mars 1790, paraît tout à fait anodin. Je le lis, il dit ceci. « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'a été confiée, ou alors pour quand c'est un évêque, sur le diocèse qui m'a été confié,
d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. En apparence, c'est un serment qui actuellement en Belgique, par exemple, est prononcé pour la défense de la Constitution, la défense du roi par les prêtres, et qui ne pose aucun problème. Il y aura beaucoup de prêtres d'ailleurs qui, je dirais, feront ce serment en disant « Eh bien, c'est un serment politique quelque part, et ça n'infère pas du tout notre pouvoir. » Le pouvoir sacré qu'ont les prêtres pour donner la parole de Dieu, par exemple. Il faut bien comprendre qu'à partir de cette année-là, il va commencer à y avoir débat chez les prêtres. Certains diront « Eh bien, faisons serment, après tout le pouvoir politique vient de Dieu ». Et d'autres diront « Attention, attention, regardez qui tient ce pouvoir politique. Ce serment fera de vous des esclaves ou même des... Oui, enfin, en tout cas des gens dépendants entièrement de la bonne volonté de l'Assemblée nationale. Or, votre pouvoir vient du Christ en ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu et, je dirais, le don des sacrements au peuple. Vous ne pouvez pas faire un tel sermon comme ça. Il est trop flou, il est trop vague. Le pouvoir en ce qui concerne votre sacerdoce vient forcément du Christ et donc il est dépendant du vicaire du Christ, du pape à Rome. Il y eut donc débat véritablement, et comme le pape de Rome ne se prononçait pas pour savoir s'il condamnait ou s'il acceptait cette constitution civile du clergé, eh bien le clergé se divisa. Et c'est là où apparut, évidemment, la vraie nature de ceux qui votaient ces lois. Il y avait des prêtres qui refusaient de prêter serment à la constitution civile, d'autres qui acceptaient, et donc l'Assemblée décréta hors la loi les prêtres qui ainsi n'avaient pas prêté serment. Pour bien montrer à quel point le débat était difficile, il me faut raconter l'histoire de ce jeune prêtre appelé Jean-Baptiste Vauclair. Ce jeune prêtre breton qui avait 29 ans au moment du déclenchement de la Révolution française, donc en 1789. Il était l'enfant d'une famille nombreuse, le 10e et avant-dernier enfant de Louis Vauclair, qui était un avocat du siège de la châtellenie à Saint-Aubin-Fos-Louvain. Et un de ses frères, appelé Louis Vauclair, était un notaire à Pré-en-Paille. Toujours est-il que lui, comme il marque la volonté de devenir prêtre, eh bien, un prêtre, un professeur du séminaire de Domfront, le prend d'abord en charge pour l'aider. Il s'agit du père François Migoret, qui véritablement l'accueille, lui donne des études de latin, l'aide financièrement pour qu'il puisse entrer au séminaire de Domfront. Il arrive à faire son séminaire grâce à l'aide de tous ces prêtres qui l'ont aidé et finalement il est ordonné prêtre le 20 mars 1790. Donc, véritablement, on peut le dire, on est au tout début de la Révolution française. Alors certains disent qu'en fait il était né en 1765, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il avait 25 ans. C'était vraiment un jeune prêtre mis comme ça sur le terrain par l'Église. C'est donc 7 jours avant que ne soit votée la constitution civile du clergé. Il est lancé tout de suite dans le bain. Et donc, 7 jours plus tard, il dit en chair que, pour le moment, il s'abstiendra, qu'il ne signera pas cette constitution civile du clergé parce qu'il a été nommé vicaire de la paroisse Saint-Frébaud de Lassay. Et ce qui est incroyable, c'est quand, justement, l'Assemblée nationale commence à être dure avec ces prêtres qui n'ont pas signé. Alors, d'un coup, moins d'1 an plus tard, il change complètement de braquet et il déclare publiquement qu'en fait, s'il n'a pas signé à cette époque-là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de curés et qu'il débattait et qu'il y avait eu pression sur lui, qui lui avait dit de ne pas signer en attendant que le pape se prononce, mais qu'en ce qui le concernait, il n'y avait aucun problème, il signait cette constitution civile du clergé. Après tout, pourquoi pas? Toujours est-il que du coup, eh bien, en 1791, donc à l'âge peut-être de 26 ans, s'il est né en 1765, il est nommé curé de Lassay. Et là, lui, qui était un jeune prêtre, frais et moulu, il va devenir l'un des plus grands persécuteurs des autres prêtres, mais véritablement, et on peut se demander pourquoi. Certains ont analysé en disant qu'il lui fallait simplement montrer à quel point il était fidèle à la Révolution, et donc qu'il en faisait plus que les autres. Il fallait manifester plus de zèle que les autres, peut-être pour mettre sa vie en sécurité. En tout cas,
Quand il est nommé curé, donc en 1791, alors il multiplie les actes pour prouver sa fidélité à la Révolution. Et par exemple, il se fait amener le registre de la municipalité de Lassay pour y renouveler son serment à la Constitution, pour l'écrire de ses mains. Ensuite, il est élu, parce que c'est maintenant le peuple qui élit les curés, curé de Saint-Frébault, et il en chasse les prêtres légitimes qui, eux, ont refusé de prêter serment. Il va jusqu'à emporter les ornements sacerdotaux à Lassay. Et il s'installe dans un château de la région avec celui qui est son vicaire, l'abbé Chetteville. Nous sommes au mois de février 1792. Donc on pourrait se dire que, quelque part, il a maintenant des biens, de la richesse. Est-ce que c'est pour de l'argent comme Judas qu'il a ainsi changé son jugement, lui, tout jeune prêtre? En tout cas, ça indique soit une grande faiblesse de caractère, soit au contraire qu'il a été un parfait hypocrite, qu'il va du côté où est le manche, que avant la Révolution française, le manche est du côté de l'Église, donc il va devenir prêtre, puisque c'est la mode d'être chrétien. Et quand les choses basculent, eh bien, il va du côté du manche qui maintenant est du côté de la liberté. Et il signe même son serment par les 3 points qui fait de lui un franc-maçon. Et on le voit ainsi progresser. Cet abbé Vauclair va devenir successivement curé, puis maire de la ville de Lassay. Et puis ensuite, je vais le raconter, il va être l'accusateur public de la Révolution française par rapport à la condamnation à mort de ces 14 prêtres dont je parle actuellement. Il y a une chose qu'on peut dire en regardant cette histoire, c'est que manifestement, les cœurs sont révélés par ces mouvements politiques. Et il en sera de même lorsque le Christ reviendra, quand il dit « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi », on verra sans doute des gens qui peut-être iront vers lui pour être du côté de son pouvoir. Mais ceux-là, évidemment, ne seront pas revêtus de leur robe blanche de la charité. Ceux-là, il faudra qu'ils se convertissent s'ils veulent être sauvés. Le Christ, lui, ne manifeste pas autre chose que les cœurs tels qu'ils sont. Qui sont maintenant ces 14 prêtres? Eh bien, certains sont âgés, je l'ai dit, et à partir d'octobre 1792, ils ont été mis en prison au couvent de Patience, où ils ne bénéficient que de 2 heures de visite de leurs proches par mois. C'est donc une prison très très dure. Ce sont tous des prêtres qui ont refusé de signer la constitution civile du clergé. Ils vont rester ainsi prisonniers à peu près 1 an. Et voici que les choses se durcissent pendant ce temps en France. Par exemple, le 13 décembre 1793, la guillotine est installée à Laval, place du Blé, qui est l'actuelle place de la Trémoille, près du tribunal révolutionnaire. Ça veut dire qu'il y a des délégués de Paris, là où règne maintenant en maître Robespierre, qui veulent tenir le peuple par la terreur. Il faut dire que la Révolution est en danger. Il y a des attaques extérieures par les Autrichiens en particulier, et en particulier leur général en chef qui a menacé « Si vous touchez à la tête du roi ou de la reine, eh bien, il y aura des menaces contre vous. » Le roi a été guillotiné le 21 janvier 1793. Et donc, il y a des menaces maintenant à l'intérieur, du côté de l'ouest de la France, des Vendéens en particulier, qui se sont révoltés contre cette espèce de tyrannie. Ils estiment que c'est un totalitarisme, qu'on doit les laisser avec leurs mœurs de jadis, leur foi, et leur foi aussi dans le roi de France. On sait que les Vendéens, au début, ont eu du succès. Ils ont même fait une grande marche à travers l'ouest de la France. Et parce qu'ils ont perdu une bataille finalement contre l'armée des républicains, et bien maintenant, à Laval, on commence à poursuivre les gens qui ont cru pouvoir les recevoir, les loger, alors qu'ils passaient par la ville. On les guillotine sur la place. On les accuse d'avoir été complices des Vendéens. Beaucoup de prêtres qui étaient enfermés au monastère de Patience de Laval avaient déjà été déportés pour un sort funeste, quelquefois vers Nantes, où ils sont exécutés sur les pontons, ça veut dire des bateaux qu'on coule avec des religieuses, pour les noyer, tout simplement. Mais eux, les prêtres les plus âgés, il y a 5 personnes qui sont septuagénaires, un prêtre aveugle, plusieurs malades, sont restés parce qu'ils n'étaient pas transportables. Et donc, voilà que le 21 janvier 1793, Vauclair, qui est l'accusateur public, décide qu'ils doivent être maintenant déférés devant le tribunal révolutionnaire.
Nous avons le récit de ce qui s'est passé en cette journée par Isidore Boulier et qui raconte que lorsque le matin on vient les chercher pour les emmener, ils sont incapables de marcher pour la plupart d'entre eux, alors on affrète une charrette pour les transporter et ils ne savent pas du tout où on les mène. L'ex-abbé Vauclair, quant à lui, s'il a prévu le 21 janvier, c'est parce qu'il veut se faire remarquer. C'est la date anniversaire de la mort du roi, de son exécution. Nous sommes juste un an plus tard. Et donc il pense que ainsi il manifestera sa fidélité à à l'Assemblée nationale qui est à Paris, et à Robespierre en particulier. Donc, ils sont là, quelques-uns marchent à pied, peuvent encore se déplacer ainsi, et ils passent devant la guillotine qui est dressée sur la place à Laval. Ils la voient, et enfin, à 8h30, ces 14 prêtres franchissent le seuil du tribunal où ils vont être jugés par la commission révolutionnaire. Et là, ils ont la surprise, en tout cas pour l'un d'entre eux, le père Migoret, de constater que l'accusateur public, ça veut dire celui qui réclame les peines, la peine de mort en général, c'est son ancien élève, le jeune prêtre qui l'a aidé, qui vient d'être ordonné il y a quelques années, Jean-Baptiste Vauclair lui-même. C'est stupéfiant, mais c'est ainsi. Ce pseudo-tribunal qui évidemment a le droit absolu, le droit de décider la mort. Il n'y a que finalement deux peines, soit la mort, soit être libéré. C'est la seule façon de vivre cette chose-là. Eh bien, il va siéger, il siège depuis le 5 janvier, il siégera jusqu'au 2 novembre 1794. Il fera 150 audiences en tout et prononcera 328 peines de mort. Depuis 15 jours qu'il siège avec Vauclair, qui est là comme accusateur public, il a déjà envoyé à la guillotine toute une série de pauvres bougres, des civils de Laval qui ont, je l'ai dit, aidé les Vendéens au moment de leur passage. Alors, l'accusateur public, Jean-Baptiste Vauclair, est là, qui regarde ces prêtres, qui manifestement veut leur vie. Alors, on commence par leur demander pourquoi, comment se fait-il qu'ils ont refusé tous ces prêtres de signer la constitution civile du clergé. Il suffit qu'ils la signent maintenant, évidemment. Le procès est expéditif, on les appelle et on leur dit, un par un, de signer la Constitution. Et on a quelques-unes de leurs réponses qui sont rapportées par la suite. Par exemple, celle du père René Ambroise qui dit « Moi, je veux bien obéir au gouvernement, mais je ne veux pas renoncer à ma religion. » Ou alors, du père Jean-Baptiste Tincry. « Ah, vraiment non, citoyen, je serai fidèle à Jésus-Christ jusqu'à mon dernier souffle. » L'une des plus fortes réponses vient du père Philippot qui a 78 ans et il répond en regardant droit dans les yeux l'ex-abbé Jean-Baptiste Vauclair « Aidé de la grâce de Dieu, je ne salirai pas ma vieillesse. » C'est quelque chose d'assez bouleversant parce que ça nous fait penser tout à fait aux persécutions que raconte le deuxième livre des Maccabées au chapitre 6, verset 18, où une affaire absolument analogue, qui était un écrasement de la conscience morale d'un prêtre, d'un notable juif appelé Éléazar, se passa de la même façon. Lui aussi était très âgé, il avait atteint l'âge canonique de 90 ans, et on voulait le forcer à manger du porc. À l'époque, c'était évidemment le geste qui manifestait son apostasie de la loi de Moïse. Donc, on lui enfourne de force une bouchée de porc dans la bouche et lui, il la crache et il répond simplement à ses accusateurs qui sont en fait des Grecs fanatisés. Il leur répond « À mon âge, il ne convient pas de feindre, de peur que nombre de jeunes, persuadés qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs des étrangers, ne s'égarent eux aussi, à cause de moi et de ma dissimulation, et cela pour un tout petit reste de vie. J'attirerai ainsi sur ma vieillesse souillure et déshonneur. Et quand j'échapperai pour là quelque temps au présent au châtiment des hommes, eh bien je n'éviterai pas, vivant ou mort, les mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, si je quitte maintenant la vie, eh bien je me montrerai digne de ma vieillesse. Ayant laissé aux jeunes le noble exemple d'une belle mort, volontaire et généreuse, pour les vénérables et saintes lois.
C'était étonnant parce qu'il répondait cela à des gens qui lui disaient « Mais mangez un petit peu, ça suffira, et puis après, comme ça, vous pourrez vivre tranquillement votre vieillesse. » Et ceux mêmes qui l'avaient invité à faire cette compromission, après, retournèrent contre Éléazar leur feinte bienveillance en violence et se mirent à le battre de tous côtés, et lui, il se laissait faire. Il leur répondit juste avant de mourir. Au Seigneur, qui a la science sainte, il est manifeste que, pouvant échapper à la mort, j'endure sous les fouets des douleurs cruelles dans mon corps, mais quand mon âme, je les souffre avec joie à cause de la crainte que Dieu m'inspire. C'est ainsi que le père Philippot, 78 ans, agit de la même façon. Et là, véritablement, on peut s'arrêter un moment pour se dire « Mais est-ce qu'il ne devrait pas obéir à la loi des hommes, puisque saint Paul le dit, obéissez en tout au pouvoir politique, et donc le pouvoir politique ne vient-il pas de Dieu ?» C'est un dilemme que, en 2021, là où je fais cette vidéo, et d'ailleurs, c'est ainsi qu'en 2021, où je fais cette vidéo, on voit que le même problème se pose. Il y a en France des musulmans qui viennent de plus en plus nombreux, sans doute à cause d'une sorte de naïveté peut-être, parce que l'islam, il se fait plutôt conquérant en ce moment. Toujours est-il qu'il y a des grands débats chez les républicains actuels qui disent « Alors donc, c'est effrayant, certains voudraient mettre leurs lois à eux de leur religion avant les lois de la République. » C'est exactement finalement la même chose. Voilà comment l'Église catholique, elle répond. Alors que l'islam, il est beaucoup plus, je dirais, en difficulté avec les lois de la République. L'islam, lui, c'est une religion qui est à la fois politique, il y a un code civil, et religieuse, un peu comme l'était le judaïsme. Le christianisme, lui, au contraire, il obéit en tout à des choses qui portent sur des aspects matériels, comme par exemple, est-ce qu'il faut payer ses impôts? Est-ce qu'il faut goudronner telle route? Je dirais, ça ne met pas en jeu la droiture du cœur de l'homme. Mais si, à travers les lois de l'État, tout d'un coup, on voulait empêcher quelque chose qui concerne la conscience profonde de l'être humain, comme par exemple, empêcher de professer sa religion, ou alors voler quelqu'un, lui saisir ses biens, par exemple, au nom de l'État, et ne pas l'indemniser. Alors, il faut le dire, la loi de Dieu et la loi de l'homme, au sens de la conscience morale, passent avant les lois de l'État lorsqu'elles sont injustes. Notre conscience ne saurait jamais être écrasée par, je dirais, les lois de l'État lorsqu'elles deviennent totalitaires. Donc, en l'occurrence ici, on voit le prêtre Jean-Baptiste Vauclair qui, lui, dit « Les lois de la République sont premières et si vous ne les observez pas, vous serez mis à mort. » Et on a face à lui un prêtre, un vieux prêtre qui dit « Aidé de la grâce de Dieu, je ne salirai pas ma vieillesse. » Donc, qui défend ce qui est essentiel pour un chrétien, sa liberté de conscience face à une loi inique. Il me faut citer aussi la comparution en quelques minutes du prêtre, le père François Migoret, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le professeur de Jean-Baptiste Vauclair. Et il est là, il est stupéfait, et il dit ceci, « Quoi, c'est toi, Vauclair, qui demande ma mort, toi que j'ai accueilli dans ma maison, toi que j'ai admis à ma table, toi que j'ai tendrement aimé. » Il faut que je m'arrête un instant sur ce père François Migoret, qui était déjà assez âgé, je l'ai dit, qui était né le 28 août 1727, dans la Mayenne, à Lassay. Il était donc relativement jeune lorsqu'il passa devant ce tribunal, il avait à peu près 66 ans, et il était l'ancien curé de Lassay, lui qui avait été chassé par celui qui l'avait aidé à devenir prêtre. Au début, sans problème, il avait prêté le serment à la constitution civile du clergé. Et puis, il s'était rétracté quand le document du pape était arrivé pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Et pourtant, on l'avait laissé dans sa paroisse jusqu'à pape 1792. Puis enfin, il avait été privé de sa charge ecclésiastique. Donc lui aussi est l'exemple typique de l'hésitation qu'avait eu le clergé. Véritablement, et quand le pape s'était prononcé, ils avaient suivi dans l'obéissance le pape, ce qui mettait en rage la Révolution française, comme si les prêtres étaient soumis à un pouvoir politique extérieur, alors qu'en fait, ils étaient soumis au pouvoir de Jésus-Christ. Il me faut citer enfin la comparution de Jean-Baptiste Curpin, qui est
je dis Curpin du Cormier, qui est considéré comme le chef de ces 14 prêtres parce que c'est la personnalité la plus forte. Lui, évidemment, il regarde en face Jean-Baptiste Vauclair. Et il faut remarquer que tous les deux portent le nom de Jean-Baptiste. C'est quelque chose qui est une coïncidence de l'histoire. Jean-Baptiste Curpin, il a la force du Saint Jean-Baptiste, il le regarde en face et évidemment il ne bouge pas. Il sait qu'il est en train de signer sa condamnation à mort et que comme son saint patron Jean-Baptiste, sa tête va bientôt rouler. Après ça, évidemment, l'ex-prêtre Jean-Baptiste Vauclair fait son réquisitoire et demande évidemment la peine de mort. Il va d'ailleurs produire un document qu'on a encore et dont je voudrais publier ici la photographie, qui est la condamnation à mort signée par lui de ces 14 prêtres. Le document qui va être affiché dans l'aval commence ainsi « La liberté ou la mort ». République française, jugement de la commission révolutionnaire provisoire établie par les représentants du peuple dans le département de la Mayenne. Rien que l'entête « la liberté ou la mort » manifeste ce que je disais, à savoir que la liberté, c'est une valeur noble. Nous sommes des personnes humaines, donc nous sommes dotés de liberté. Qu'est-ce qui fait alors qu'elle peut se transformer en un totalitarisme qui tue? Eh bien, je le crois, on peut le dire, ce n'est pas la liberté elle-même, mais c'est l'être humain ce qu'il en fait. À savoir que quand on exalte quelque chose, quand on exalte par exemple la statue de Moloch pour les anciens païens, on peut à ses pieds brûler des enfants pour obtenir des choses. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais quand on exalte devenu chrétien, ça veut dire considérablement mûri par la pensée chrétienne qui spiritualise l'homme, quand on exalte une valeur chrétienne comme la liberté et qu'on en fait une idole, eh bien on peut arriver au nom d'elle aussi à tuer des milliers de personnes. Le problème est donc dans le cœur de l'homme, lorsqu'il ne met pas l'ordre qu'il faut dans les vertus, lorsqu'il exalte à la place de Dieu une chose qui, devenue folle, au départ était une chose bonne. On peut donc tuer au nom de la liberté, de la tolérance, au nom de la raison même. C'est ce que va faire la Révolution française, en provoquant même le premier génocide à cette période-là, le génocide vendéen. Le premier génocide de l'ère contemporaine, évidemment. Et là, il faut que je lise le décret qui, évidemment, est dans toute la rhétorique de l'époque. Donc, la commission, vu l'interrogatoire et suivre le nom des 14 prêtres, par lequel il est prouvé que, requis par la loi, de prêter serment exigé des fonctionnaires publics prêtres, par l'Assemblée constituante et celui de liberté et d'égalité exigé par tous les républicains français, par la Convention nationale et que, encore requis une fois de le prêter devant le tribunal, ils s'y sont constamment refusés. Sur ce, considérant que ces individus, par le refus opiniâtre de se conformer aux lois de la République, on est bien ici dans une problématique actuelle, de nouveau, je l'ai dit, de les reconnaître et de les observer, sont coupables de conspiration secrète contre la République française, conspiration d'autant plus dangereuse que présentée sous les couleurs séduisantes de l'hypocrisie et du fanatisme. Elle pourrait induire en erreur le peuple crédule, toujours facile à séduire par ses opinions, dans ses opinions religieuses. Enfin, que les principes que ces hommes professaient ouvertement étaient les mêmes qui avaient allumé dans l'intérieur de la République la guerre désastreuse de Vendée. L'hypocrisie et le fanatisme. On dit souvent en psychologie que les mots portés par les accusateurs sont souvent la description de leur propre âme. L'hypocrisie et le fanatisme, Jean-Baptiste Vauclair qui cite ce document, véritablement, on peut dire qu'il en est là. Évidemment, à cette époque-là, la condamnation est suivie immédiatement par l'exécution et donc le jour même, ils sont exécutés sur la place de la Trémoille à Laval. Et leurs gardiens qui sont là les empêchent de chanter avant de passer à la guillotine ensemble un dernier Salve Regina pour se remettre à la Vierge Marie. Est-ce qu'ils ont pu se confesser entre eux le matin? Ce n'est même pas sûr, puisqu'ils ont été amenés ainsi par surprise. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont ensuite suivis par la condamnation à mort de 5 Vendéens, et puis
les 4 juges qui assistent et qui ont voté leur condamnation, il y a parmi eux 2 prêtres renégats, dont Jean-Baptiste Vauclair. Et ils sont là, à la fenêtre, ils assistent à l'exécution et ils chantent à tue-tête des chants révolutionnaires, ils boivent un verre de vin rouge à chaque tête qui tombe et ils encouragent la foule à crier avec eux « Vive la République, à bas la tête des calotins !» Après leur exécution, le corps et les têtes de ces 14 prêtres ainsi que des 5 Vendéens sont chargés sur un tombereau et conduits aux landes de la Croix-Bataille. C'est là qu'a été creusée une fosse commune. Ils sont inhumés dedans. La Croix-Bataille, il faut noter le nom. Effectivement, ils se sont battus pour que la croix du Christ reste vivante ainsi. Et les 5 Vendéens qui portaient cousu sur leur poitrine le Sacré-Cœur de Jésus, on peut le dire de la même façon. Ils ont obtenu la vie éternelle. C'est bien mieux que s'ils avaient vaincu une victoire politique sur terre. Ils seraient peut-être devenus comme leurs bourreaux. Il vaut mieux être du côté des victimes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme à l'époque des premiers martyrs, dès le jour de leur exécution, les 14 prêtres sont vénérés par le peuple comme des martyrs. Et on envoie des enfants qui s'approchent du lieu où est leur cadavre, ou alors sur la place où il y a leur sang, pour tremper des mouchoirs dans leur sang et en faire des reliques qu'on garde par-devers soi, et on se confie par la prière à ces hommes qui sont maintenant montés au ciel. Le culte va durer perpétuellement, sans jamais être oublié par les habitants de Laval. Par exemple, en 1803, on a un rapport de la gendarmerie qui signale des pèlerinages allant de 50 à 600 personnes à la Croix-Bataille, là, près de la fosse commune où ils ont été ensevelis. C'est profondément émouvant, c'est exactement ce que faisait le peuple de Dieu lors de l'Empire romain, auprès des tombeaux des martyrs. Instinctivement, on savait qu'il fallait se rendre auprès de leur corps pour se mettre sous leur protection. On sait qu'ensuite il y a l'épopée napoléonienne qui se termine en 1814, qui reprend un petit peu durant les 100 jours, mais cette fois qui se termine complètement. Et puis arrive Louis XVIII qui va restaurer, évidemment, comme il le peut, en étant très modéré. Ça veut dire en considérant qu'on ne pourra pas restaurer complètement l'époque d'avant. Toujours est-il que le curé d'Avenières, donc là où est la tombe de ces 14 prêtres, le 6 août 1816, décide que le corps doit être exhumé et doit être enterré avec dignité et avec une belle cérémonie dans le cimetière paroissial d'Avenières. Le 9 août, leur corps est donc transféré dans le transept sud de l'église d'Avenières, au pied d'un monument. Et puis ensuite une chapelle expiatoire est dressée à la Croix-Bataille, à la mémoire du prince de Talmont, qui lui aussi a été exécuté, et puis d'autres victimes de la Révolution qui ont été enterrées ici. Ce fut une magnifique cérémonie et les gens du peuple venaient et ils demandaient humblement qu'on puisse leur donner une petite relique, un petit morceau d'os qu'ils gardaient par-devers eux, en sachant ainsi confier leur famille à ces grands intercesseurs du ciel. Avant de raconter ce qui aboutira à leur béatification, il me faut raconter ce qu'est devenu l'ex-prêtre Jean-Baptiste Vauclair. En effet, lui, il voulait du pouvoir, mais il va rester évidemment peu de temps ainsi dans la gloire, parce que le 28 juillet 1794, il a sans doute maintenant 29 ans, ou peut-être certains disent 34 ans, selon sa date de naissance, eh bien Robespierre est exécuté et il est mis fin à la terreur. Et aussitôt les forces se retournent et on commence à regarder ceux qui ont appliqué la terreur de Robespierre de manière absolue, de manière excessive, avec fanatisme. Et en particulier, un représentant de la nouvelle Assemblée nationale, Jean-François Boursault-Malherbe, est chargé de venir dans le département de la Mayenne pour enquêter sur la terreur telle qu'elle était appliquée. On peut le dire, la gloire de Jean-Baptiste Vauclair aura donc duré 6 mois après l'exécution de ses prêtres. 6 mois, c'est tout, pas plus que cela. Est-ce que ça valait le coup, Toujours est-il que ce représentant, qui est relativement modéré, fait arrêter tous ceux qui sont considérés maintenant comme des terroristes, et en particulier Jean-Baptiste Vauclair. Évidemment, lui, il doit être jugé selon les formes, et donc le 2 novembre 1794, il est convoqué par Boursault
devant cette commission d'enquête. Hein. Et là, il s'esquive, il arrive à fuir, si bien que Boursault envoie des gardes pour mettre sous scellé ses meubles. Il est en particulier accusé manifestement d'avoir volé des biens dans les églises et aussi des biens chez les particuliers. Ça veut dire que Vaucleur, comme Judas, a été voleur. Il mettait de côté de l'argent, de l'or, des choses comme cela, peut-être pour l'avenir. Le 10 novembre 1794, Boursault fait réunir dans une église, l'église de Lassay-les-Châteaux, ce qu'on appelle le club des Jacobins. Et là, il fait toute une harangue au peuple qui écoute. Et il y a présent tous ceux qui ont été arrêtés, dont Jean-Baptiste Vauclair. Et il dit à quel point il y a eu des exactions par cette terreur, que ce n'était pas la volonté de la Révolution française. Bref, tout un discours qui tend à pacifier le peuple. Et donc cela, il annonce au peuple qu'ils seront jugés bientôt. Quelque temps plus tard, 2 des prisonniers, dont Jean-Baptiste Vauclair, sans doute en donnant des pots de vin, arrivent à s'enfuir de leur prison. Alors aussitôt est lancé un mandat d'amener contre Jean-Baptiste Vauclair, à titre d'ex-maire de Lassay, accusateur public de la commission révolutionnaire établie dans ce département. Et le mandat d'arrêt indique qu'il s'est échappé et qu'il est actuellement à la tête d'une bande de scélérats sur le district de Lassay, qu'il vole et pille partout où il passe. Les témoignages qui vont se dérouler, évidemment, soulèvent un sentiment d'horreur dans l'Assemblée. Et donc, il est condamné à une lourde peine que je n'ai pas retrouvée. En fait, finalement, il est arrêté quelque temps plus tard, le 12 février, et il a vraiment de la chance parce que le roi Louis XVIII, qui veut la paix dans le pays, qui ne veut pas réanimer les terreurs de la Révolution, finalement, il est arrêté quelque temps plus tard, le 12 février 1795, et il a vraiment de la chance parce que, eh bien, comme on ne veut pas ranimer la terreur, il bénéficie d'une loi d'amnistie contre tous les terroristes. Hein. Et donc, finalement, il préfère se retirer dans la ville d'Abbeville, et là, on perd sa trace. On sait qu'il se marie à un moment donné, que sa femme est morte beaucoup plus tard, en 1849, qu'il eut d'elle un fils et 3 filles, que la dernière, née à Lassay, d'après l'acte officiel, est baptisée le 29 juillet 1804 à Saint-Vulfranc d'Abbeville. Il meurt brutalement le 21 juillet 1813, à l'âge de 48 ans. Décidément, sa vie aura été marquée par le chiffre 21, hein, on ne peut pas le nier. Toujours est-il que c'est donc 19 années et demie après son forfait, l'exécution des 14 martyrs. On peut dire que ce jour-là, il a été accueilli dans l'autre monde, qu'il a dû passer dans le tribunal de Dieu, et que probablement, eh bien, son sort a été le même que celui de Judas. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il s'est prosterné en demandant pardon à ceux qui maintenant étaient forts et lui étaient faibles? Toujours est-il que s'il s'est repenti sincèrement, alors il a expié au purgatoire ses fautes et il a fini par être pardonné. On peut donc le dire, hein, on le voit, il y a parmi les prêtres ordonnés parfois des âmes qui sont véritablement semblables à celles de Judas. Pour ce qui concerne les 14 martyrs, leur mémoire est loin d'être oubliée, si bien que devant le culte permanent que le peuple leur apporte, le 15 avril 1839, l'évêque du Mans ordonne que soit lancée une enquête canonique pour voir s'ils ont eu une vie vertueuse, s'ils méritent de figurer au nombre des bienheureux. Et cette enquête va aboutir, puisque le pape Pie XII va les béatifier tous les 14, le 19 juin 1955, en même temps qu'un curé et 4 religieuses également guillotinées en 1794. Il me faut, afin qu'on s'en souvienne, parce que l'inconvénient d'une béatification en groupe comme ça fait que leur nom n'est pas connu. Il me faut les nommer un par un, pour voir et pour demander, pour conseiller à chacun de se confier à leur prière. Jean-Baptiste Turpin du Cormier, 64 ans, était curé de la Trinité. Il est reconnu comme responsable du groupe. Il sera exécuté le dernier à la demande de Vaucleur, l'accusateur public. Il y a ensuite 6 curés de paroisse. Jacques André, 50 ans, André Dulion, 66 ans, Louis Gastineau, 66 ans, François Migoret, 65 ans, Julien Moulet, 77 ans,
et Augustin Emmanuel Philippot, 77 ans. Il y a 4 aumôniers de religieuses, Pierre Thomas, 75 ans, qui était aumônier chez les Augustines de Château-Gontier, Jean-Marie Gallo, 46 ans, chez les Bénédictines, Joseph Pelé, 74 ans, chez les Clarisses, et Jean-Baptiste Tricry, 57 ans, qui était l'aumônier de diverses maisons franciscaines. Et puis il y avait enfin 3 prêtres hors ministère à cause de leur maladie, René-Louis Ambroise, 74 ans, Julien François Morin de la Girardière, 64 ans, et enfin François Duchesne, 58 ans.